Bonjour à toi. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la délégation. C'est vraiment mon cœur de métier. Je suis assistante virtuelle. Je travaille avec une équipe aujourd'hui. Et donc, mon métier, comme tu le sais, c'est de prendre en charge les tâches chronophages de ton entreprise. Pour ceux qui veulent devenir assistant virtuel, c'est exactement ça qu'on est censé faire, soulager l'entrepreneur pour qu'il puisse se concentrer sur son essentiel. On me pose souvent la question, quand est-ce qu'on peut déléguer? Mais je dirais qu'avant de répondre à cette question, il y a le pourquoi qui rentre en compte. Et donc le pourquoi est déjà la bonne question à se poser. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu veux déléguer, tu penses qu'il te faut déléguer? Donc moi je dirais que l'une des premières et bonnes raisons, c'est de ne plus vouloir avancer tout seul et de se dire que, je pense que tout le monde connaît cet adage, seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin. Et si tu sens que là tu es dans cette dynamique, donc c'est sûrement le temps de déléguer. Si maintenant la raison c'est juste que là tu es dans une saison où c'est un événement que tu es en train de créer, tu es vraiment overbooké et du coup il y a beaucoup de choses à faire de manière urgente et t'en peux plus, tu as juste envie de faire la passation mais d'une manière un petit peu genre je mets tout ça à la poubelle et je ne veux même plus y penser. Là, je pense que tu n'es pas dans la bonne dynamique. Parce qu'en fait, déléguer à une assistante virtuelle, prendre une assistante virtuelle, déjà, ça demande un budget, mais en plus de ça, ça demande vraiment de mettre en place une collaboration. Il faut savoir qu'il y a à peu près un mois de prise en main, en fait. C'est-à-dire que l'assistante virtuelle, elle va vraiment s'immerger dans un écosystème entrepreneurial et ça, à chaque fois qu'elle a un nouveau contrat. Donc, en fait, si tu es dans l'urgence pour déléguer et si dans ton état d'esprit, tu veux juste balancer des choses comme si tu les balançais à la poubelle, sauf que tu les balances à ton assistante pour que ce soit fait, tu n'es pas dans le bon mood, en mon sens, et la collaboration risque de ne pas être à la hauteur de ce que tu attends, parce qu'en fait, clairement, c'est pas un surhomme. Une assistante virtuelle, elle peut t'aider, mais il faut qu'elle prenne en main des outils, il faut qu'elle prenne en main un écosystème entrepreneurial, et en fait, il faut surtout que tu aies en amont réfléchi à comment est-ce que tu veux passer certains éléments et faire cette délégation. Et ça, ce sera l'objet d'un de mes ateliers et c'est l'atelier du mois de février. Donc, je te renverrai dans la description sur mon site internet pour que tu puisses t'inscrire. Il n'est pas encore en ligne, mais ce mois-ci, je vais vraiment parler de tout l'aspect. En fait, l'atelier aura pour nom le pouvoir de la délégation et tu vas vraiment savoir comment, déjà pourquoi, quand et comment déléguer et ça va te faire souffler. Mais là, je vais te donner des clés dans cette vidéo, c'est-à-dire il faut que le cœur soit à la bonne place. Si tu veux une collaboration longue durée, donc là déjà c'est le bon timing. Si tu veux même si c'est une collaboration saisonnière, c'est pas un souci, on est là aussi pour ça. On ne signe pas de contrat de mariage avec l'entrepreneur, c'est une prestation de service. Mais en revanche, on n'est pas là pour finalement être le réceptacle de ton stress ou de ta mauvaise organisation et tu peux pas mettre la pression à l'assistante virtuelle pour que ce que tu n'as pas fait pendant 6 mois, ce soit fait en 2 semaines. Ça, je veux bien le recadrer pour que tout le monde soit que la mise au point soit claire. Du coup, une fois que tu as... Et puis, en tout cas, si tu souhaites ça, il y a de fortes chances que ta collaboration se tourne mal de toute façon parce que une collaboration fait appel aussi à l'intelligence émotionnelle et donc tu es censé développer une relation de confiance avec l'assistante. Enfin, tu ne peux pas juste passer ça, balancer les choses que tu ne veux plus faire avec négligence sans avoir structuré un minimum les process en amont. Deuxièmement, le troisième point, je dirais, donc si déjà tu n'as plus envie d'avancer tout seul, tu es dans le bon mood. Et le deuxième mood, c'est aussi que peut-être que tu te rends compte aussi, parce que tu as grandi en stature et en intelligence, tu te rends compte qu'en tant qu'entrepreneur, même si au début c'était hyper sympa de tout faire, tu te rends compte de tes limites et que clairement ton cœur de business, c'est pas être community manager, c'est pas être commercial, c'est pas être secrétaire, c'est faire ce pourquoi tu es appelé dans l'entrepreneuriat, c'est ta mission de vie, c'est ce pourquoi tu es doué quoi en fait, ton don et ton talent. Et donc tu as vraiment envie d'avoir quelqu'un qui pourra t'apporter son expertise dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Maintenant qu'on a vu ces points, il y a le fait de se dire, ok, moi je sens que je suis dans ce mood-là, Aurélie, mais est-ce que vraiment mon pourquoi est bon? Mais est-ce que vraiment c'est le temps pour moi de déléguer? Donc là, il y a 2 aspects. Je vois 2 cas différents, mais ils répondent un peu aux mêmes critères. Le premier cas, c'est que tu es full entrepreneur, donc tu es entrepreneur à temps plein, et que du coup, aujourd'hui, tu croules sous des tâches chronophages, des tâches qui ne sont pas forcément, on va dire, facturables. C'est-à-dire que ce n'est pas de la valeur ajoutée à ton entreprise, en fait. C'est juste des tâches qui sont quand même indispensables pour le bon fonctionnement de ton entreprise, mais tu ne veux plus faire que travailler
dans ton entreprise, tu veux travailler sur ton entreprise. Et donc ça change aussi la vision. C'est-à-dire que si tu travailles dans ton entreprise, tu as le nez vraiment dans des tâches qu'on appelle ça chronophages, mais en revanche, toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que visionnaire, tu es appelé à travailler sur ton entreprise. Et il te faut libérer du temps pour ça. Et donc, par conséquent, tu sens qu'il te faut vraiment ce temps-là et tu ne l'as plus aujourd'hui. Et tu es prêt à au moins déléguer 8 heures par mois, minimum. Moi, c'est le minimum des forfaits que je facture. Et encore, je trouve, ça va. Mais si c'est en dessous, si c'est pour 2 heures par mois, c'est compliqué. Donc, 8 heures par mois, minimum. Et ensuite, tu as aussi, attention, le budget. C'est-à-dire qu'il faut budgétiser la délégation. Tu ne peux pas prendre une assistante virtuelle et te dire que tu n'as pas les finances, en fait. C'est pas possible. Il faut véritablement il faut compter, en fait. La Bible nous en parle. Il faut s'asseoir et compter avant de construire quelque chose. Et je crois qu'il n'y a rien de pire dans l'entrepreneuriat que de ne pas budgétiser aussi toute collaboration, en fait, parce que la personne est une prestataire de service comme toi et elle doit être payée. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir les finances. Bon, je te donne juste une idée. Moi, je suis à 8, donc le minimum des forfaits que je vends, c'est 8 heures par mois. Il te faut juste un budget de 280 € par mois. C'est pas énorme. Et en 8 heures, je peux en accomplir des choses, je peux te le dire. Et surtout, il y a une force de proposition, il y a un accompagnement derrière. Je ne suis pas juste une exécutante. Je suis un second cerveau. Donc, c'est pas si cher que ça, mais il faut quand même les dégager. Donc, si tu ne les as pas, c'est pas le moment. Maintenant, il y a un autre cas. Tu vas me dire, mais Aurélie, moi je veux développer mon entreprise, mais en fait, moi je ne suis pas full entrepreneur temps plein, j'ai même pas de clients, je peux pas mais je suis salarié. C'est là où je peux te dire que ton side business, le business que tu développes à côté de ton activité, de ton revenu principal, c'est-à-dire maintenant le salariat, peut vite devenir une activité principale si tu la développes suffisamment correctement. Sauf qu'aujourd'hui, tu n'as clairement pas le temps puisque tu es en salarié full time. D'accord? Même à temps partiel, c'est compliqué. Du coup, il te faut absolument quelqu'un qui puisse te donner du temps pour que tu puisses développer ce side business et qu'en fait, ce side business ne soit pas plus chronophage qu'autre chose et ne te rapporte en plus rien, mais qu'il soit vraiment en train de se développer, peut-être à son rythme, mais qu'il se développe quand même pour qu'à terme, ça puisse te dégager des revenus confortables. Alors, si tu aimes ton travail salarié, tu restes salarié, il n'y a pas de souci, mais au moins tu as quand même un revenu complémentaire confortable et peut-être qu'un jour, tu voudras véritablement sauter dans le full entrepreneuriat et pour ça, il faut quand même assurer que ce side business soit devenu rentable. Et donc là, tu as les fonds, puisque tu es salarié à temps plein. Donc après, c'est à toi de voir le budget, tes dépenses, ça c'est pas ma partie à moi, mais en revanche, 280 € c'est faisable, tu vois, puisque tu les as. Tous les mois en fait, ça dépend où est-ce que tu les places, si tu les as pas, bon tu les as pas, mais si tu les as, oui. Donc c'est pour ça que je précise bien qu'il y a deux cas différents. Il y a celui qui est en full entrepreneuriat, il doit bien s'assurer d'avoir le budget et d'avoir suffisamment structuré son entreprise ou du moins être sûr qu'il a vraiment suffisamment à déléguer en fait. Sinon, c'est pas la peine. On prend pas une assistante virtuelle juste parce que ça fait un effet de mode, il faut en avoir besoin. Et du coup, tu sens qu'à ce moment-là, si tu délègues pas, tu vas plus du tout pouvoir travailler sur ton entreprise. En fait, à un moment donné, elle va stagner puisque tu vas être juste dans de l'exécution ou du moins tu as besoin aussi d'aide pour établir des process. Et il y a l'autre part, la personne qui veut faire naître un side business, mais qui, elle, n'a pas le temps de s'y mettre suffisamment sérieusement pour pouvoir espérer un jour en vivre, puisqu'elle n'a même pas de clients, tout ça, mais elle a quand même le revenu à côté de son salariat. Ce qui fait qu'elle peut dégager un budget pour payer une assistante pour l'aider à structurer son business, son side business, son business de côté. Donc j'espère avoir répondu à ces questions qu'on me pose en général. Quand déléguer? Mais moi, j'aimerais dire d'abord, pose-toi la question, pourquoi déléguer? Si ton cœur est à la bonne place, et bien là, après, regarde si c'est bon, le bon timing pour déléguer, si tu as les finances. Et à ce moment-là, eh bien, je te laisse me contacter. Et n'hésite pas, dans la description, je te mets le lien aussi pour réserver un audit gratuit. Tu peux véritablement réserver 30 minutes où je vais te dire un petit peu ce qu'il y aurait peut-être à améliorer dans ton business, ce que tu pourrais développer ou pas, et surtout voir finalement si tu peux passer à une collaboration, si tu peux tester et expérimenter le pouvoir de la délégation. Voilà, c'est à ça que sert cet audit-là. Donc, ne t'en prive pas, puisqu'au final, ça ne te coûte rien, mis à part 30 minutes de ton temps et 30 minutes du mien, et que tu repartiras sûrement avec des clés très riches et pertinentes pour développer ton business.